Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, nous sommes aujourd'hui, je vais vous donner la recette de la pâte à choux. Alors, c'est une pâte à choux que vous pourriez utiliser soit pour faire un Saint-Honoré, soit pour faire un Paris-Brest, pour faire des éclairs, des religieuses, des choux, des chouquettes, tout un tas de recettes que vous pourrez utiliser cette base de pâte à choux. Donc, je vais vous donner les ingrédients un peu plus loin. Pour l'instant, je vais vous dire, il va falloir mettre votre four à préchauffer. Quand vous faites votre recette, il faudra mettre votre four à préchauffer à 210 degrés. Donc, une fois que vous aurez préchauffé votre four, parce que je ne l'ai pas dit à la fin de la recette, il faudra mettre une fois que vous aurez enfourné vos choux, il faudra descendre un peu la température à 200 degrés. La durée de la cuisson dépendra de la taille de vos choux ou de vos éclairs. Par exemple, si vous faites des choux, il va falloir entre 20 et 25 minutes de cuisson, plus 5 minutes. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'au bout de 20-25 minutes, vous allez ouvrir la porte du four et vous allez faire évacuer la vapeur parce qu'en fait, comme la pâte à choux a beaucoup d'eau à l'intérieur, elle va gonfler et pour éviter que quand vous sortez définitivement vos choux, ils soient à tout rat à plat et que ça fasse pas des beaux choux bien épais, bien volumineux. Donc, c'est surtout très important que vous voyez la taille de vos choux. Si c'est des petits choux, ça va de 20 à 25 minutes. Vous ouvrez votre four, vous refermez votre four. Quand c'est des pièces plus grosses, comme le Paris-Brest, là, vous allez ouvrir votre four au bout de 30 minutes et laisser encore 5 minutes ensuite. Donc vous l'ouvrez, mais vite fait, quoi, 5 secondes et vous refermez. Parce qu'en fait, mon four, moi, j'ai mis sur. Alors, il y en a qui disent qu'il faut un four statique et d'autres qui disent qu'on peut faire dans un four ventilé. Les professionnels font dans un four ventilé parce qu'ils ont un Oura ouvert. Nous, on n'a pas d'Oura, mais moi, je préfère faire ma pâte à choux avec le four avec le ventilateur. Donc j'ouvre mon four à la dernière minute, 5 minutes avant la fin de la cuisson. Donc c'est très important. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bonne recette et bon. Alors les ingrédients. Donc les ingrédients, il vous faudra tout d'abord 250 grammes de lait. Alors du lait entier ou du lait demi-écrémé. Le lait entier c'est mieux, mais moi c'est du demi-écrémé pour l'instant. Il vous faudra donc 100 grammes de beurre. Alors, le beurre, il faut surtout prendre un beurre de bonne marque, quoi, gastronomique, doux. Il vous faudra 4 grammes de sel. Voilà. Il vous faudra 8 grammes de sucre. Il vous faudra 150 grammes de farine, alors tamisée. Et il vous faudra de 200 à 250 grammes d'œufs entiers. Donc, moi là, j'en ai mis 4, donc ça fait environ 200 grammes. Ça dépendra comment est la recette, comment est la pâte quand je l'aurai desséchée. Donc ensuite, s'il y a besoin, je rajouterai un œuf de plus. Parce qu'un œuf fait de 50 à 60 grammes. Ça dépend si ils sont petits ou ils sont assez gros. Voilà, les miens ils font environ 52 grammes, donc j'ai environ. Alors maintenant, on va passer à la réalisation de la pâte à choux. Donc là, je mets dans une casserole, je mets mon lait. Voilà. Je prends un couteau pour couper mon beurre parce que sinon il va mettre 10 plombes à, à fondre. Donc voilà, je le coupe en morceaux. Voilà, je le mets dedans. Voilà. Ensuite, je mets le sel, le sucre. Voilà. Et ça va passer au feu. Donc je vous montrerai après. Alors, ça, c'est pour une fois que mon appareil a bouilli, que j'ai mis derrière là. Et ça, c'est pour la fin de la recette. Donc, alors, nous voilà donc avec notre beurre qui est en train de fondre avec notre lait, notre sucre, donc il est très chaud. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Là, d'un coup, on rajoute donc la farine. Alors voilà, hein, ça fait ça.
Donc on remue, on enlève du feu hein, pour mélanger bien. Alors vous inquiétez pas hein, si ça fait un boulga là, c'est normal. On dirait qu'il y a des grumeaux mais ça va aller. Donc il faut un peu faire le travail du coude, du poignet. Alors vous voyez, ça fait une pâte. Donc là, on va la mettre sur le feu et on va la dessécher. Voilà. Alors dessécher, ça veut dire un peu sécher la pâte parce qu'elle est assez humide. Et donc, on la coupe un peu. Alors, il faut bien la dessécher. Hein. Alors, il faut faire à peu près ça pendant 5 minutes. Et quand vous voyez que la pâte, elle s'amalgame bien, vous voyez, voilà, elle est presque sèche là. On va pas faire très longtemps. Voilà. Et ben, on va s'arrêter là et on va reprendre la suite dans 2 secondes. Donc nous revoilà avec une meilleure qualité de vidéo. Je suis désolée pour la vidéo. Donc je vais vous montrer. Donc voilà ma pâte finie. Donc moi je suis de nature à utiliser un robot, mais vous pouvez le faire à la main avec la spatule en bois. Vous pouvez très bien le faire. Bon après il faut avoir la santé. N'est-ce pas? Moi, j'en ai pas beaucoup, donc déjà le bras, il a bien travaillé là. Un petit peu mal. Donc, voilà. J'ai mal parce que j'ai des petits problèmes de santé, mais sinon, non, ça fait pas mal. Hein. Enfin, quand on n'est pas habitué, oui, il y a les muscles qui travaillent un peu. Donc, on met la pâte dans le robot avec la feuille. Je ne vais pas aller la feuille, vous continuez à cuire en bois. Donc, on met à tourner. Vous voyez la vapeur? Donc, je vais prendre le micro à la main parce que sinon vous risquez de trop entendre le robot et pas m'entendre à moi, donc ça serait dommage. Donc là, quand il y a de la vapeur, vous continuez à remuer bien parce que si vous mettez les œufs maintenant, le problème qu'il y a, c'est que si vous mettez les œufs tout de suite, ils vont cuire direct les œufs. Donc ça va faire du boulgi bouillon. Donc je vais mettre en pause et je vous retrouve tout de suite une fois que je pourrai mettre. Alors je reprends. Donc nous avons nos œufs. Donc on les bat un petit peu parce que ça évitera qu'il n'y ait que le blanc ou que le jaune qui se mette dans la pâte. Donc on y va. Alors peu à peu. Peu à peu, vous insérer les œufs. Alors, vous allez devoir voir la consistance de la pâte. Parce que si vous mettez trop vite les œufs, en fait, elle va devenir trop vide. Et vous ne pouvez pas gérer aussi la quantité d'œufs que vous mettez dedans. Il va falloir, il y a un test à faire pour voir si la pâte est bonne et si on peut l'utiliser.
dans quelques minutes. Alors, on se retrouve, donc je viens d'arrêter le robot. Je trouve que la pâte manque un peu d'œuf. Alors, pour voir comment la pâte manque d'œuf, je vais vous dire si j'y arrive sans faire tomber tout. Voilà, on fait comme ça et on voit si la pâte retombe, fait un petit bec d'oiseau. Alors moi, il m'en manque pas beaucoup. Donc, je vais prendre un œuf. Je vais le remuer comme ça. Et je ne vais pas tout mettre, hein. Je vais vraiment mettre très très peu. Et donc le reste, vous pourrez vous en servir pour la dorure. Hein, on ne jette rien. Voilà, je mets vraiment pas beaucoup. Il manque vraiment pas beaucoup. Voilà, alors vous faites comme ça sur votre pâte. Et normalement, il y a un petit bec qui retombe. Et donc là, vous êtes sûr que votre pâte, elle est bonne. Donc de là, je vais vous montrer comment on la poche, cette pâte, pour pouvoir la dresser ensuite sur les plaques et faire de jolis éclairs et de jolis... Alors, pour mettre votre pâte à choux en poche, donc vous aurez besoin d'un pichet ou alors vous prenez une bouteille en plastique, vous coupez la tête et vous pouvez l'utiliser. Donc, vous mettez votre douille dedans, que ça soit en plastique ou pas. Hein. Mettez votre douille dedans. Vous arrivez ici. Moi, j'ai oublié un couteau. Je vais chercher un couteau. Alors voilà. Donc, vous prenez votre poche et vous allez pouvoir couper ici, là. Donc, vous prenez votre couteau. Voilà. Et donc, vous avez votre douille qui est coupée. Alors après, moi, je vais mettre ça ici dedans. Donc, je vais l'enfoncer. Voilà. Maintenant, je vais la mettre dans mon pichet afin que ça m'aide, parce que tout seul, c'est pas évident de le faire. Donc voilà. Donc c'est super simple, hein, pas compliqué. Après, donc l'utilisation de la corne. Donc voilà, ça vous sert bien à racler. Donc vous allez pouvoir prendre votre pâte à choux. Alors si c'est la première fois que vous en faites et que vous utilisez la poche, mettez pas trop de pâte à choux dedans, parce que vous allez avoir du mal à la tenir, la poche. Donc évitez. Ensuite, ça va être simple, hein. Vous allez, je vais vous montrer, vous allez pouvoir mettre tout, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'air, parce que sinon, quand vous allez pocher votre pâte à choux, il va y avoir plein d'air dedans et ça va faire des... Et vous n'arriverez pas à faire un bel éclair ou une belle... Alors après, vous prenez votre poche, donc je vais remonter un peu la caméra. Vous prenez votre poche, voilà, et vous tournez comme ça. Le temps de pocher, vous pouvez la laisser comme ça, vous pouvez mettre une pince à linge. Alors, nous voici pour le dressage. Donc, vous prenez votre poche, donc vous le enlevez le plastique, et puis vous allez tourner votre poche jusqu'à temps que ça arrive. Donc, dès que c'est comme ça, hop, vous allez dresser votre... alors, je ne sais pas si vous allez voir les choux. Voilà. Voilà. Vous allez dresser vos éclairs, alors en forme d'éclair. Donc, on commence comme ça. Hop. Et vous allez les mettre en quinconce parce que la pâte à choux, ça gonfle. Et donc, c'est... Voilà.
Alors, pour les petits choux, donc que ce soit chou ou chouquette, hein, alors vous allez faire comme ça. Et vous allez prendre votre poche et hop. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, donc je vais en faire un autre. Faites comme ça. Alors, soit ils sont gros, soit ils sont moyens. Moi, je fais des petits parce que je veux faire des choux à la crème. Donc voilà. Soit on fait toute la poche avec des éclairs. Et puis voilà. Soit on fait toute la poche avec des choux. Soit on peut faire des religieuses aussi. Alors, c'est la même recette hein, pour faire toute la pâte à choux. C'est la même recette pour faire tout. Hein. Que ce soit choux, religieuse, éclair. Donc voilà, je vais finir la plaque et puis après je vous montre. Donc alors maintenant on va passer à la dorure. Donc avec l'œuf qui vous restait de tout à l'heure, on va dorer. Donc il vous faudra une fourchette et un pinceau. Hein. Donc le pinceau, vous le trempez bien et vous allez... Alors je vais faire celui-là parce que sinon vous ne voyez pas. Donc vous aplatissez bien et dorez bien chaque petit chou. Alors les éclairs, la même chose. Donc voilà. Alors ensuite, votre fourchette, elle va vous servir pour faire aplatir. Parce que ben, la pâte à choux, elle est très sauvage et donc ne va pas vouloir rester en place. Donc ça, c'est pour les éclairs. Et pour les choux, donc vous trempez souvent votre fourchette hein, dedans. Et vous allez... Non, ça on ne voit pas. Et vous allez faire comme ça, sur chaque chou. Alors, soit vous faites comme ça sur chaque chou, et vous allez voir, ils vont rester à peu près droits et dans une forme correcte. Soit vous pouvez mettre un craquelin dessus, mais bon, ça va rajouter du sucre, donc déjà, si vous mettez de la crème pâtissière dedans, c'est déjà pas mal sucré, plus de glaçage. Si vous mettez du craquelin en plus du glaçage, c'est pas super bon, quoi. Donc, vous continuez comme ça, vous finissez tout et vous passez à la cuisson. Alors voilà, j'ai fait la réalisation donc des choux, donc j'ai cuit en deux temps. Les petits choux, je les ai cuits 22 minutes et j'ai ouvert la porte et j'ai laissé encore 5 minutes. Et puis les éclairs, donc voilà, ils sont bien. Alors les petits choux, je les ai pas trop fait cuire parce qu'ils sont un peu encore pas trop cuits parce que comme je vais faire des choux à la crème, il faut pas qu'ils soient croquants quoi. C'est pas bon. La crème va toute sortir et puis le chou il va être trop dur quoi. Donc les éclairs, par contre, eux, oui, eux, ils sont un peu plus cuits, ils sont plus durs, donc ils viennent de sortir du four, donc c'est pas les mêmes cuissons. Je les ai laissés 30 minutes et 3-4 minutes de plus après avoir ouvert le four. Donc une fois que vous aurez fait tout ça, eh ben vous aurez réussi la pâte à choux. Donc bon courage.